75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale. 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et mon invité ce matin est Denis Cugnot. J'ai du mal à entendre la musique de Denis Cugnot et à parler dessus, c'est un beau gâchis. On écoute 30 secondes. Voilà, nous sommes donc dans l'ambiance du merveilleux piano de Denis Cugnot. Denis, bonjour. Bonjour Lise. Alors, quelle musique et puis surtout quel anniversaire. On donne le chiffre ? Ouais, 70. Waouh, 70. En yiddish, on dit Kinainore. Et c'est vrai que 70 ans, c'est impressionnant sans l'être. Parce que franchement, Denis, on vous voit à l'antenne, vous ne les faites absolument pas. Alors, Denis, vous êtes avec nous pour fêter avec nous, avec votre public, avec vos amis, ce bel anniversaire. Et ce bel anniversaire va se tenir à l'Écuge. Ça va être le dimanche 3 décembre à partir de 14h avec un programme très 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 varié. Le dimanche 3 décembre à l'Écuge, vous savez ce qu'on va faire ? On va d'ores et déjà donner le numéro des réservations parce que après on va être dans la discussion, on risque d'oublier. J'ai envie de commencer avec ça. D'abord on a écuge.fr, puis on a le 01 53 20 52 52 01 53 20 52 deux fois pour réserver par téléphone. Et puis si on n'a pas le temps de réserver, on vient direct et on paye sur place. Alors, un après-midi et un début de soirée plus que très haut en couleur qui commence par un spectacle qui m'intrigue parce que je crois que c'est une des premières fois dans votre magnifique carrière que vous montez un spectacle pour enfants. Je crois. Racontez-nous. Oui, on peut le dire comme ça, oui. Oui. Mais je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Ah, ça j'adore. Alors, ça va être à 14h. Donc, on se plaint souvent dans cette communauté de ne pas avoir suffisamment de choses pour les enfants. Je crois, vous m'avez dit que c'est un spectacle pour les 3-10 ans. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est avec qui ? Racontez-nous. Le spectacle. Donc moi, je vais faire le conteur tout en jouant du piano. Et il y a Judith Marx qui va chanter remarquablement. Alors, Judith Marx, c'est cette magnifique chanteuse des Marx Sisters. Donc elle va chanter en yiddish, en français, en anglais, en romanès et un peu en javanais. Mais voilà. Ah bon, en javanais aussi. Oui, ça c'est nouveau. Il y a quelques mots, le fou qui est devenu le favou, et Yannick Tepo qui à la fois va jouer la clarinette et qui chantera en romanès Bouba Mara, la chanson de Kusturica et Bregman. Alors, Yannick Tepo, c'est cet immense clarinettiste qui a créé le groupe Yankele, clarinettiste klezmer, mais pas que, sauf que là, il sera dans la fonction qu'on vient d'évoquer. Alors, comment s'intitule le spectacle ? Mais en fait, j'ai fait une adaptation du texte de Muriel Blore, Le Schmat et Doudou. Oui. J'ai rajouté des choses, j'ai inventé d'autres personnages, mais de toute façon, je rends à Muriel tout ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, bien en sûr. même temps, les contes appartiennent à tout le monde, c'est des transmissions orales, mais elle en a fait une très belle adaptation. J'ai un peu varié cette adaptation. Donc, maintenant, ça s'appelle Quelque chose à partir de presque rien. Voilà, c'est une histoire qui parle de l'enfant qui grandit, de l'amitié, du cours de la vie, du temps qui passe. Et c'est inspiré du Schmat Doudou, ce livre presque emblématique et historique que beaucoup d'enfants ont dans leur bibliothèque, mais que j'invite aussi les adultes à lire. Et Schmat, évidemment, c'est ce chiffon, le Schmat, en yiddish, et le Doudou, il n'y a pas besoin d'expliquer. Le Schmat Doudou à découvrir sous forme de spectacle à partir de 14h à l'Écuge, dimanche 3 décembre. Quelque chose à partir de presque rien, point de suspension.
Absolument. Donc, point de suspension, faut venir voir le spectacle. Ah, j'aimerais beaucoup, oui. Même si on n'a pas d'enfants autour de soi, on est resté des enfants nous-mêmes, et c'est un spectacle pour l'enfant qu'on a été. Ah oui, bien sûr. Ah oui. C'est important. Oui. Ouais. Alors ça, ce sera à 14h. Ensuite, Denis, à 15h30, on va donner, je dis on parce que je suis un peu concernée, une conférence musicale. De quoi s'agit-il? Je vous laisse le dire. C'est en fait... c'est une conférence où vous interviendrez, ainsi que Yannick Thépaut, autour de l'histoire, d'un rapide historique sur les origines des musiques, de la musique klezmer. Donc, j'intitule les mythes, les réalités, et puis surtout la vivacité actuelle. En France, entre autres. Hein. Ouais. Oui, donc en fait, c'est un petit panorama historique, on pourrait dire du Moyen-Âge à nos jours. Un petit panorama critique, et on écoutera de la musique, des vieux disques, des jeunes disques. Vous nous interviewerez, chère Lise. Oui, avec plaisir. Et on fera un temps assez... la conférence, il ne faut pas qu'elle dépasse 1 heure, parce qu'on voudrait pendant une demi-heure, 30 minutes, discuter avec le public, répondre aux questions, parce que parfois, vous me connaissez très bien, je suis trop bavard, c'est épouvantable. Je serai très strict pour que le public puisse parler. Mais à chaque fois, vous êtes strict, mais je vous dépasse. Je suis un sale garnement de 70 ans. Et donc là, on va faire vraiment 1 heure, comme ça, il y aura 30 minutes de discussion. Et on écoutera les questions, on essaiera d'y répondre. Voilà. Enrichir la conférence par l'intervention de notre public. Alors, la conférence, elle est à 15h30. Hein. On peut venir pour tous les événements. On peut venir plutôt pour une conférence ou un concert. On va en parler après. Mais ce que j'aimerais tout de suite, c'est qu'on écoute un premier titre. Denis Cugnot, c'est votre version de Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or. C'est en piano solo. Oui. On écoute. Yerushalayim Shel Zahav, interprété par Denis Cugnot en piano solo. Denis Cugnot qui est avec moi dans le studio de Radio J ce matin pour nous présenter sa très belle actualité du dimanche 3 décembre. Tout l'après-midi pour fêter 70 ans. Tout l'après-midi à l'Écuge. L'Écuge, c'est au 119 rue Lafayette. Bien entendu, ça, on ne l'avait pas dit. Alors, Denis, c'est la première fois que vous avez enregistré Yerushalayim Shel Zahav. Pourquoi ? Oui, c'est la première fois. Parce que vous m'avez demandé de venir avec des titres que je n'avais jamais enregistrés. Bien sûr. Donc j'ai enregistré. Ah ben voilà, merci. Mais pourquoi Yerushalayim en fait ? Je pense que c'est extrêmement important. Oui, c'est important, on est d'accord. Alors, une très très belle version entre guillemets, comme toujours avec vous. Donc, je rappelle aux auditeurs, à 14h, c'est le conte musical pour les enfants, tiré du livre du Shmad Doudou, quelque chose à partir de presque rien pour les 3-10 ans et les enfants qu'on a été. À 15h30, une conférence
musicale, l'histoire de la musique klezmer, du mythe à la réalité, des mythes à des réalités, avec vous-même, avec Yannick Thépaut, et j'aurai le plaisir de vous interviewer. Ensuite, à 17h45, un concert qu'on attend avec impatience. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une création. Là, ça fait presque un an maintenant qu'on a commencé à travailler en duo avec Yannick Thépaut, le clarinettiste dont on a parlé tout à l'heure. Et donc Yannick, il nous a proposé un répertoire très très intéressant. Donc ça sera la création de ce spectacle, puisqu'en fait les Cuges me donnent une carte blanche pour les 70 ans, mais c'est aussi les 40 ans de mon investissement, ma créativité sur les musiques klezmer et yiddish. Et donc il y a la création du spectacle pour enfants, et puis il y a la création du duo avec Yannick Thépaut, donc qui va alterner. Il y aura quelques morceaux traditionnels, mais c'est surtout l'originalité, c'est des morceaux composés par des compositeurs comme Dmitri Shostakovich, Maurice Ravel, Joachim Stouchevski, et donc Yannick a refait des arrangements sur ses œuvres, il les a reclezmérisés, c'est-à-dire ces grands compositeurs non juifs mais philosémites avaient fait en hommage à la culture hébraïque, à la culture juive des œuvres, et sans rien changer de l'harmonie, sans rien changer du rythme, Yannick Thépaut a rajouté des nuances, des façons de jouer pour rendre encore plus juif l'hommage que ces compositeurs avaient rendu à la culture, aux cultures juives. Alors comment on rend plus juif un titre ? Alors là, il faudra vraiment... Expliquez-nous plus juif. C'est-à-dire qu'avec l'instrument de la clarinette qui est capable de faire énormément de nuances, et c'est de façon de rajouter quelques ornements, de façon d'exagérer certaines nuances, d'être dans la force et l'émotion. Oui. Et c'est un répertoire qui est très très intéressant, et donc on le créera donc à l'Écuge dans ma carte blanche 70 44. 4 spectacles. Oui. 4 spectacles, c'est assez impressionnant. Alors on peut passer tout l'après-midi à l'Écuge. Ouais, il y a de quoi boire et de quoi grignoter. On est bien assis. En plus, il fait chaud. C'est très agréable. Et puis surtout, il y a cet après-midi entière consacrée à Denis Cugnot et à votre univers. Alors, est-ce que votre univers, ces dernières années, avec le fait que la musique klezmer se répande quand même très rapidement dans l'Hexagone, en Europe, je parle même pas des États-Unis, est-ce que ça a fait évoluer votre univers, vous qui êtes à l'origine du mouvement klezmer français ? En fait, non, ça fait pas. Je suis très content, je suis très heureux. C'était mon rêve que ça essaime, que ça se. Oui. Mais alors non, moi, mon univers, il est de plus en plus intimiste. C'est du duo, c'est musique de chambre. Je suis pas passé à des formes spectaculaires, à des grands orchestres ou à de l'électro. Mais je suis très content que ça existe, les grands orchestres et l'électro. Non, mon univers, il reste justement, il est basé sur des rencontres en amitié avec des partenaires, comme Yannick maintenant. Mon dernier disque que j'ai fait en mai, qui est sorti en mai, vous m'aviez invité, c'était Nano Pellet, les œuvres de Nano. Oui. Donc je reste vraiment dans un univers intime, lié à mes amitiés, des rencontres artistiques amicales. Mais je multiplie les duos, les trios, un quartet, mais je reste vraiment dans mon univers qui est l'hommage à la mémoire des poètes yiddish et des musiciens klezmorim disparus. Alors, je suis vraiment sur l'idée fixe, et vous vous rappelez, vous m'aviez expliqué qu'il y avait un proverbe en yiddish qui disait que l'idée fixe est la pire des maladies, et je suis toujours très très malade à 70 ans. C'est bien, mais tout en étant dans la santé, ce qui nous rassure, heureusement. Alors, Denis, vous aviez également un temps créé le Raga Klezmer. Je crois que c'est un projet qui va revenir en 2024. Oui, mais d'une certaine façon, là, cet accueil à l'Écuge... c'est une forme de raga, mais différent. Oui, il y a déjà 4 spectacles. C'est ça. Donc, non, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est dans l'esprit raga, et puis j'aurai l'occasion en mars, on en reparlera, de faire pareil, sur un temps un peu plus long, mais oui, c'est en fait, ce 3 décembre, dans cette carte blanche, on a intitulé carte blanche 70
mes 70 ans, 40 ans, 40 et 4 spectacles, mais c'est totalement l'esprit du raga, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un temps long pour, sous des tas de facettes, arriver à mon lâcher prise et être que au plus profond de l'émotion et de la musique. Bah, le public sera au plus profond de l'émotion également. Alors, moi, je propose qu'on écoute un second titre. Ça s'intitule Cher elle est. C'est un morceau plus traditionnel. Oui. C'est récemment enregistré également. J'ai enregistré pour l'émission. Hein. Voilà. Merci. Merci pour les auditeurs de Radio J. Non, c'est vrai. Oui. Voilà, Cher elle est, Denis Cugnot qui sera donc en concert au pluriel, les spectacles au pluriel à l'Écuge le dimanche 3 décembre, 70 44, on vient de l'expliquer. Le dernier spectacle sera à 19h et là ça va être le trio Musikanten. Avec Rémi Youlzari à la contrebasse et Guillaume Detmar au violon. Et voilà, donc on a commencé à travailler en 2016. Oui. On a pris ce mot qui en yiddish est le mot qui vient de l'allemand, Oui. qui est exactement le contraire du klezmorim, klezmorim, puisque les klezmer c'est des autodidactes et c'est des salmos. Musikant, c'est le mot allemand pour le vrai les grands musicien. musiciens, Donc voilà. c'est un clin d'œil. En fait, on est des petits musiciens schnorreurs, mais on s'appelle Musikant. Voilà, et donc le spectacle s'intitulera à 19h pour terminer avec brio cet anniversaire de la rue à la Seine, aller et retour au pluriel. Et point de suspension, vous aimez bien les points de suspension? Oui? On les entend, les points de suspension. Merci Serge. Voilà. Alors, Denis, donc à 19h, ce sera le trio Musikanten, 4 spectacles au 119 rue Lafayette à partir de 14h. Pour réserver 01 53 20 52 deux fois, écuge.fr. On prend aussi ses billets sur place, on vient en famille, on profite, c'est très important et ça va être un après-midi magnifique. Donc on va terminer sur un dernier titre et c'est avec Guillaume, votre ami de toujours. Oui, d'accord. Non, c'est bien. Ah oui, vous me faites la surprise du disque avec Guillaume, non, c'est bien. Oui. Voilà, un titre magnifique. C'est le Berditchever Chosidl, dans lequel on va entendre, je pense, la clarinette de Guillaume, un ami de toujours, ce brillant clarinettiste qui a rejoint l'univers klezmer.
Oui, je crois qu'il va rentrer là dans le Il piano. va rentrer dans le piano, Il s'est mais caché là. on ne sait pas quand. C'est-à-dire avec Serge et Lise, on l'a caché. Ah, il arrive. Ça y est. Merci Serge. Denis Cugnot, bon anniversaire. Bisous und 20 Uhr, comme on dit en yiddish, jusqu'à Merci, Lise, merci, 120 ans, avec votre merveilleuse musique et tous ensemble. On sera au rendez-vous du 3 décembre à l'Écuge. Merci. Merci Radio J, merci Lise, merci Au revoir. Serge. À bientôt. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Depuis 27 ans, l'association d'aide alimentaire Amazon fait face à des crises sociales et économiques.